Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo tuto, le tuto de l'album Coquillage, mais avant ça, je voulais vous montrer les tampons que je vous avais dit que j'avais fait les cartes, enfin les enveloppes, j'avais ancré avec des tampons, donc c'est ces tampons-ci, un nouveau tampon, donc je vais vous les montrer. Ça se voit pas trop, ça brille. Je les trouve super sympa pour faire du vintage. Ils sont sympas. Voilà. Alors, si vous voulez savoir ce que je les ai commandés, vous me mettez en commentaire et je vous répondrai. Je vous le mettrai en commentaire. Pour éviter de dire des noms de marque ou quoi que ce soit, je veux éviter. Ensuite, le papier, je vous avais montré cette création-là. Et le papier que j'avais utilisé aussi pour le junk, le junk à gagner pour le concours, c'est ce papier-ci. Alors, vous allez reconnaître la marque. Voilà. C'est cette marque-là de papier que j'avais eu chez N. Alors, ancré en marron et avec des tamponnages, ça fait vraiment un joli papier. Vous voyez, ça fait un joli papier. C'est dommage que j'en ai pas retrouvé d'autres de ce papier-là. J'en aurais repris d'autres. Voilà. Alors, pour faire voilà l'album Coquillage, il va vous falloir des feuilles 30 par 30. Alors là, je vais utiliser ces feuilles que j'avais trouvées chez N. C'était, je ne sais pas si vous les aviez vues. C'était ce lot de feuilles là. Alors je vais utiliser ce die cut. Ces die cut, je risque de les utiliser dans la déco de l'intérieur. Mais pour faire les, je vous montre. Alors, il va falloir de la twine aussi, de la twine, des œillets, des embellissements pour faire la déco intérieure. Alors il va vous falloir aussi une alors, je sais pas là. J'ai un peu de tout partout. Alors, j'ai imprimé un coquillage. Oui, je l'ai imprimé sur une feuille, normale, 80 grammes. Donc, il vous en faut 2. Voilà. Ensuite, il va vous falloir. Alors, j'ai dit des feuilles à 4. Alors, il vous en faut 1, 2, 3, 4. 4 feuilles 30 par 30. Alors là, je vais utiliser cette couleur-là. Je vais utiliser cette couleur-ci. Celle-là. Celle-là. Voilà, celle-là, non. Voilà, je vais utiliser ces 4. Ces 4 couleurs qui sont un peu qui font vacuer, enfin qui est coloré. Ensuite, il vous faut de la, alors ça c'est des trucs que j'ai récupéré dans un ancien pantalon de ski, une combinaison de ski, oui, qui était très vieille et qui partait à la poubelle. Et j'ai découpé le tissu et j'ai récupéré ces morceaux. Donc il va vous falloir, pour faire l'effet bombé de la coquille, alors on appelle ça du rembourrage, je crois. Bon, ben moi je vais utiliser ce rembourrage là, de la colle, des dies. Alors des dies de cette dimension ou un compas. Alors je vous donne le diamètre, diamètre 10, ouais, diamètre 10 et diamètre 8,5. 10 et 8,5. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir en matériel? Je pense que c'est tout après des die cut. Du papier uni, couleur unie. Alors là, je risque d'utiliser... alors, je vais utiliser, je sais pas encore, peut-être du rose ou du bleu. Tout dépendra les feuilles, je n'ai pas encore calculé. Alors, il y aura, sur le tuto, il y aura des parties en accéléré pour gagner du temps. Et ensuite, il va vous falloir, voilà, aussi une feuille. Alors, je sais pas les dimensions en tête là. Il va vous falloir un rectangle
je vais apprendre à l'inverse, ça va pas le faire. Hein. Il va vous falloir un rectangle de 17,5 sur 11,5. Un rectangle de 17,5, 11,5. Et pareil, uni. Une couleur unie et grammage au moins 160. Voilà, voilà. Et là, les feuilles, elles sont grammage aussi, je pense, 160. Ouais, je sais pas, c'est pas marqué. Je vais regarder là-dessus pour voir si c'est marqué. Ah ben 200, non, grammage 200. Mais bon, 160 suffit quand même. Enfin, vous pouvez vous faire à 160. Là, c'est un grammage de 200. Et là, il vous faut aussi un papier. Alors là, j'ai utilisé du cardstock de chez A. Vous reconnaissez là pour faire le dessous de la coquille. Voilà, un matériel, je pense que c'est tout. Allez, on va attaquer. Alors, on va attaquer le pliage de nos feuilles 30 par 30. Alors là, j'ai pris de l'avance. J'ai réalisé mes 4 pliages sur mes 4 papiers. Alors, ce bloc-là faisait 31,5 sur 31,5. Donc, j'ai recoupé à 30 par 30. Alors là, mes 2 papiers ont 2 faces colorées. Alors, vous pouvez utiliser... Alors là, j'ai pris un papier 15 par 15. Vous pouvez utiliser partie blanche et partie colorée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a... cette partie sera collée, donc du coup, ça ne se verra pas. Il n'y aura que l'intérieur qui se verra. Donc... si vous avez comment expliquer, moi je vais mettre cette partie à l'intérieur. Je veux que c'est cette partie qui se voit. Alors pour que cette partie se voit, je vais prendre ce côté, le côté qui se voit, et je vais plier les diagonales. Alors je plie là, je plie ici, voilà. Ensuite je retourne ma feuille et je viens plier les médianes de ce côté et de ce côté. Ensuite, je reprends ma feuille sur la face que je veux voir. Je prends mon... Allez, je vais sur le bout de la langue, j'arrive pas. Pour marquer les rayures. Alors, je prends ma plaque. Alors, vous pouvez le faire sans plaque. Hein. Il y a juste vous prenez une règle et vous prenez du bord ici. Alors, du bord ici. À 6 cm. Il faut tracer un trait jusqu'à l'interception. Alors, moi, ce que je fais, je me mets à 6 et je viens à 12. Et pareil, je tourne et je fais pareil de l'autre côté. 6, je me mets à 12 là et à 6 et je fais ça sur les 4 bords. J'espère que je me suis bien fait comprendre. De là à là 6 cm sur tous les côtés. Je fais mes 4 côtés et ensuite je viens faire le pliage. Alors le pliage, il faut ramener celui-ci, il faut le plier à l'avant et cela à l'arrière et faire un pli comme ceci. On fait pareil de ce côté. On fait pareil de ce côté. Enfin, des 4 côtés, on fait pareil. Et on obtient ceci. On marque bien les plis. Il faut qu'on obtienne une sorte de pointe ici. Et ça fait la forme, vous voyez, du coquillage. Alors là, c'est pour les feuilles 30 par 30. Donc, je suis allée récupérer des feuilles 15 par 15. C'est que je l'ai mis. Voilà. Et pour, si vous voulez faire un petit album, j'avais préparé, bon, c'est pas grave. Pareil, vous faites les diagonales. Les diagonales. Alors, le papier que je veux qu'il se voit, c'est le papier imprimé.
Alors c'est un bloc ça que j'ai trouvé, que j'avais trouvé chez N. Un bloc avec les petites sirènes que tout le monde a dû avoir. Je vais vous montrer, peut-être que ça vous parlera plus celui-là. Voilà. Alors là, je fais mes diagonales. Là, je retourne mon papier. Alors, je suis désolée, mon coq s'est échappé. Il est devant ma fenêtre. On fait les médianes. Et ensuite, on prend à la place de 6, pour les pages 15 par 15, on prend à 3 cm. Alors, je me mets moi à 3 et je viens jusqu'à 6 et je viens marquer le pli jusqu'à la diagonale. Je fais entendre mon coq, je ne sais pas si vous allez l'entendre dans la caméra. Voyez, ça c'est pour faire un plus petit album. Alors je vais voir, je vais vous faire le tuto du grand. Peut-être que à la fin du tuto, j'essaierai de vous montrer un petit comment ça fait aussi. Ça va faire pas mal aussi un petit. Voilà, donc là, pareil, on vient plier. On vient rabattre de l'autre côté, puisque c'est celui-là à l'intérieur, pardon. C'est celui-là à l'intérieur, alors on vient rabattre les deux comme ceci à l'intérieur. On fait pareil ici. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et comme c'est ça va être collé, on verra en ouvrant, on verra que le côté, voyez, que le côté imprimé. Voilà la différence entre 15 et 30. Allez, je vais préparer maintenant avec les dies, les ronds, je vais préparer le matériel et on va continuer ensemble. Alors, j'ai préparé le matériel. Alors, j'ai mes quatre pliages, papier plié. Ensuite, il va nous falloir du double face ou de la colle, extra forte pour coller les papiers entre eux. Ensuite, il va nous falloir des cercles. Alors, il nous va falloir 10 cercles de dimension 10, de diamètre 10 et 4 de diamètre 8,5. Oui, diamètre 8, non 8 et 8 et 10 et demi. Alors le 10 de 10 et demi et 4 de 8. Voilà, alors là j'en ai préparé deux bleus, 2 verts, 4 roses et 2 jaunes. Alors unis, et ensuite j'en ai préparé 4 avec des motifs. Alors, on verra ça tout à l'heure. Alors tout d'abord on va coller les 4 feuilles ensemble. Alors je vais en coller une avec vous et ensuite j'éteindrai la vidéo et je collerai les 4 et après on fera le reste pour éviter de faire des montages, trop de montage. Alors là je fais en sorte de coller que la carte soit à l'endroit. Donc je vais prendre mon double face et je vais venir mettre du double face sur mon papier. Alors ça c'est du double face pour moquette et je sais que il est très il est efficace, il tient bien. Alors, ce que je me suis oublié, c'est mon cutter, il est ici.
Alors, vous pouvez faire avec de la colle liquide. Mais j'en ai presque plus. Je me l'économise. Là, je vais faire... Je vais le couper. Voilà. Alors, je vais vérifier. La carte, elle est bien à l'endroit comme ça. Donc, je vais venir coller celui-là. Voilà, il faut faire attention à ne pas se louper. Bien coller droit. Je me colle les doigts. Voilà. Alors, je vais coller les autres et après, je vous reprends pour vous montrer comment coller les cercles. Voilà, j'ai tout collé. J'ai tout collé, j'ai tout rassemblé. Et maintenant, on va aller coller les cercles. Alors là, on va chercher le milieu. En 18, ça fait 9. Alors, je vais me mettre un petit trait à 9. Et ensuite, je vais venir coller. Et je fais dépasser. Donc, je fais dépasser. Je me mets un trait. Et je fais dépasser de 1,5. Voilà, de 1,5. Alors, je me suis fait un trait pour pouvoir mettre la colle. Éviter de mettre de la colle. Alors, je vais refaire un trait ici. Il y a 5. Il y a 5, c'est bon, c'est centré. Je me fais un cercle ici pour pouvoir le replacer après. Voilà, alors je mets de la colle. Il n'y en a presque plus dedans. Je vais étaler avec un pinceau. Et cette partie-là, je vais vous la faire et vous la passer en accéléré. Alors, ici. Je colle cette partie ici et après je viens coller l'autre partie ici.
Je me trompe de... Alors faites attention si vous avez des traits, des cercles avec des traits, de bien coller le... la face la plus propre, c'est la partie où on utilise avec le dies, et donc il faut coller l'autre partie. J'ai tendance à moi à me tromper, faire un peu trop vite. Je vais coller celui-là. Voilà, alors je vais faire les autres en accéléré. Voilà, alors j'ai fini de coller mes 10 cercles de 10 et demi. Et je vais venir maintenant coller les 4 cercles de 8 cm sur le premier cercle de chaque page. Donc, je vais faire celui-là avec vous. Et ensuite, je couperai la caméra et je ferai les restes hors caméra pour aller plus vite dans mon tuto. Donc, je vais coller celui-ci. Voilà, avec marqué vacances, holiday en anglais. Voilà, et je vous reprends après. Voilà, les 4 ronds sont collés sur les 4 pages. Ensuite, on met ceci de côté. On va s'attaquer à la couverture. Alors, pour la couverture, il va vous falloir 4 cardstock couleur écrue. Il va vous falloir imprimer un coquillage alors d'une dimension de 20 par 21. 20 par 21.
Alors 4 cardstock couleur écrue et deux imprimés de coquillage. Alors on va venir couper, on va venir découper le coquillage. Donc je me suis déjà avancée, j'en ai fait un. Alors on va venir couper notre coquillage, on va venir le coller sur notre cardstock. Ensuite on redécoupe et on laisse un petit peu de, on laisse combien, on laisse 0,3 cm, non 3 mm, 0,3, oui. Et ensuite on va, une fois que ça a été collé sur ça, redécouper, on va venir le recoller, mais au lieu de le coller, à la place de le coller entièrement, on va coller que à 1 cm du bord. Je vais le faire avec vous. Je n'arrive pas à m'expliquer. Je vais venir le découper et je vous reprends. Voilà, j'ai découpé et maintenant je viens recoller l'ensemble sur une autre feuille à 4 cardstock, mais je viens mettre de la colle simplement en bordure pour laisser la place pour mettre le rembourrage. Par contre, il faut mettre pas mal de colle parce qu'il faut que ça tienne. Alors vous pouvez aussi utiliser du double face. Je vous conseillerais le double face rouge qui est efficace, mais bon, je n'en ai plus. Donc du coup je fais avec la colle, de la colle à bois qui est efficace aussi. Alors voilà, je viens juste coller pour faire une poche. Je mets même dans la colle. Bien mettre au bord pour vraiment que ça colle, et je viens, voilà, mettre mon coquillage sur ma feuille à 4. Voilà, et vous le faites ça 2 fois pour le devant et pour le derrière. Donc là je me suis avancée, donc je vais laisser sécher. Je me suis avancée là. Voilà, j'ai fait celui-là donc avec une pique. Ça fait, on laisse un trou pour pouvoir y mettre le rembourrage. Alors est-ce que je l'ai pris? Non, je vais aller le chercher, je l'ai pas ici, je reviens. Voilà, je vais le chercher. Voilà, je vais mettre du rembourrage à l'intérieur. Alors j'utilise une pique en bois pour le faire passer, une pique à brochette. Voilà, inutile d'en mettre beaucoup, juste que ça prenne un peu la forme du coquillage. Voilà. Et ensuite, on va venir fermer. Avec un point de colle. Et après, on va venir coller. On va venir coller sur le... Voilà, ça fera l'album coquillage.
Allez, je vous le fais en accéléré. Et je vous reprendrai après le montage. Voilà, mon album est fini. Il manque plus qu'à le décorer. Alors, à mettre des œillets, faire un trou, mettre des œillets avec de la twine. Et ensuite, la déco, ça fera l'office d'une autre vidéo. On va juste faire ensemble le pliage du petit poisson à mettre à l'intérieur. Alors, pour cela, il vous faut un rectangle de 17,5 sur 11,5. Alors, 17,5, 11,5. Vous le pliez, faites un pliage par la moitié. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre déroulure et à 4 cm du milieu, je vais le mettre à 10 ici, à 4 cm, vous venez tirer. Alors comment c'est, d'abord trouver le centre. Alors le centre à 11,5, ça fait du 5,75 ici. Voilà, vous faites un petit trait et ensuite vous placez pardon, je me mélange des pinceaux. Vous venez faire des traits à 4. Faites pareil de l'autre côté, à 4 du centre. Et ensuite, vous venez faire des tracés que vous gommerez. Alors, n'appuyez pas trop sur le
sur le crayon gris pour pouvoir après l'effacer. Et là, on vient plier. Alors, faites à l'inverse. Vous pliez votre papier comme ça et à l'inverse, vous allez faire vos tirés. Je me mets bien dans la rainure. Et je viens marquer le pli. Je viens faire pareil de ce côté. Voilà. Et ensuite, on vient plier. Et on obtient notre petit poisson. Voilà. Ensuite, on vient relier avec de la twine. Les cercles. Alors, il vous faut 2 cercles. 3, pardon, il y a celui de derrière aussi. 3 cercles de 8 cm, de 8 cm de diamètre. Et un petit œil en plastique là. Et voilà, et vous avez votre petit poisson pour mettre à l'intérieur de votre album. J'espère que mes explications ont été suffisamment claires. Alors, je vous souhaite une bonne journée créative et je vous fais la seconde vidéo de la décoration de l'album. Bye bye!